Le Tchad, aussi appelé le cœur mort de l'Afrique en raison de son enclavement au centre du continent, et de son climat particulièrement désertique, est un pays avec une culture hors du commun. Découvrons ensemble les 235 choses qui n'arrivent qu'au Tchad. N'Djamena est la capitale et la plus grande ville du Tchad. N'Djamena signifie « nous nous sommes reposés » en arabe, en raison des guerres qu'a connues le pays. L'ancien nom de N'Djamena était Fort Lamy qui portait le nom d'Amédée François Lamy. Le Tchad, c'est le 20e plus grand pays du monde et le 5e plus grand pays d'Afrique. Emi Koussi est un volcan endormi au Tchad culminant à 3445 mètres d'altitude. C'est le point culminant du Tchad et du Sahara. Le Tchad est l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, principalement en raison d'années de combats. Ces combats résultent de différences religieuses et culturelles entre les groupes musulmans, vivant principalement dans le nord du Tchad, et les groupes chrétiens, vivant dans le sud. Le nord du Tchad est un désert chaud et sec tandis que le sud est constitué de terres agricoles fertiles. Ici, les gens cultivent le coton, le mil, le sorgho et élèvent du bétail. Le Tchad n'a pas accès à la mer, le seul grand point d'eau du pays est le lac Tchad. Au Tchad, la pratique du bain de vapeur, ou sauna vaginal, est une pratique traditionnelle très répandue et existe depuis des millénaires. Après l'accouchement, le bain de vapeur est recommandé pour nettoyer et rétrécir le sexe des femmes. Il s'agit d'utiliser de la vapeur provenant d'un pot avec de l'eau chaude bouillante et des herbes aromatiques, ou des clous de girofle et du sel. Il faut que la vapeur atteigne les lèvres vaginales pour obtenir le résultat souhaité. C'est donc un secret pour les Tchadiennes, qui leur permettent de garder leur mari rien que pour elles-mêmes. Le Tchad a 2 langues officielles, le français pour l'administration et l'arabe très populaire pour le commerce et le nord du Tchad. Les archéologues pensent que la partie nord du Tchad a été colonisée dès 6000 avant notre ère. Il existe des sites archéologiques dans les régions de Borkou, de l'Enedi et du Tibesti qui remontent à 2000 avant Jésus-Christ. Le Tchad est aussi considéré comme le doyen de l'humanité car son désert Djourab serait vieux de 7 millions d'années et de plus. En 2000, un Toumaï a été découverte dans ce désert. Toumaï, qui signifie espoir de vie en langue gorane, qui est un crâne fossile, est alors considéré comme l'origine de la lignée humaine. Les principales religions sont le christianisme et l'islam. L'islam qui est pratiqué par plus de 53% de la population. La civilisation du Tchad la plus ancienne était Sao. Il a ensuite été repris par l'empire du Kanem. C'était le plus fort des empires créés au Tchad. La femme tchadienne moyenne donne naissance à 6 enfants. Les Tchadiens, principalement les Arabes chawa, sont très ouverts et accueillants quand c'est l'heure du repas. Les hommes ont l'habitude de sortir manger à l'extérieur et en invitant les passants de venir rompre le jeûne pendant le mois de Ramadan. Le lac Tchad est l'une des plus belles merveilles naturelles du monde et la plus grande attraction touristique du pays. Son rôle économique est très important, car il doit fournir l'eau à plus de 40 millions de personnes des 4 pays limitrophes, notamment le Cameroun, le Niger et le Nigeria, la RCA et le Tchad lui-même. Le plat principal de la cuisine du Tchad est le kissar, une crêpe à base de mil ou de riz accompagnée d'une sauce rouge avec de la viande et des pommes de terre, ou vertes, à base de viande et de gombo. Le marara, des tripes en sauce, est également un plat traditionnel et répandu. La bouillie, communément appelée madidé, est l'un des mets appréciés par les Tchadiens. La sauce longue, ou communément appelée tankoul, occupe une place particulière dans la gastronomie tchadienne. Elle est la spécialité du sud du Tchad. Plusieurs ingrédients entrent dans sa préparation, pour la majorité des produits issus de la cueillette dont les fleurs de l'hibiscus, des graines de karité, des aubergines sauvages, et les lianes du gombo qui lui confèrent son caractère gluant, accompagné de la viande buccanée ou du poisson fumé. Le Tchad borde la Libye, le Soudan, la RCA, le Cameroun, le Nigeria et le Niger. Le thé est symbole de l'accueil et de l'apaisement des esprits au Tchad, et se déguste en toute quiétude. Au Tchad, il est très courant dans une situation ou d'une autre de privilégier un Tchadien par rapport à l'étranger. Et ça, même si ce dernier a raison. Le Tchad est le premier producteur d'arachide en Afrique centrale et 9e niveau mondial. La place de la nation est devenue un symbole représentatif du Tchad et de sa capitale, depuis son inauguration, dotée d'un arc d'une hauteur d'environ 50 mètres avec un globe représentant l'Afrique et le monde. C'est un symbole qui illumine cet espace, autrefois appelé camp de 13, camp Koufra et camp de martyrs. Les Tchadiens sont courageux et ont peur de rien. En effet, même pendant les crises du Boko Haram qui a touché l'extrême nord du Cameroun, le sud du Tchad et le nord du Nigeria,
les Tchadiens ont pris les stratégies de défense et ont dirigé les opérations grâce au courageux président Idriss Déby Itno, paix à son âme. Le parc de Zakouma est un parc célèbre en Afrique centrale, car il fait partie non seulement de l'ONG African Park mais aussi pour son nombre considérable d'éléphants, 660 individus et sans compter les éléphantos. Plusieurs autres animaux sauvages y sont comptés. Malgré d'importantes ressources en combustibles fossiles et un excellent ensoleillement, le taux d'accès à l'électricité du Tchad est de 6,4% contre une moyenne de 48% en Afrique subsaharienne. Les Tchadiennes ont pour coutume d'appliquer le henné lors des mariages, connus à travers le monde, surtout dans les pays à forte communauté musulmane, pour ses vertus cosmétiques car il purifie la peau et l'adoucit, il colore, gaine les cheveux et agit comme anti-pelliculaire. Le henné est également considéré, par les musulmans tchadiens comme le signe distinctif des femmes mariées. Le Tchad est classé premier des top 10 en matière d'élevage des camelins au monde. Ce classement est fait par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation. Selon les statistiques de la FAO, le Tchad compte plus de 7 millions de têtes de dromadaires. C'est qui fait du Tchad le premier en Afrique et dans le monde devant la Somalie et le Soudan. Le drapeau du Tchad est bleu, jaune, rouge qui signifie bleu comme symbole de l'eau et du ciel, le jaune comme symbole du soleil et du sable du Sahara et le rouge comme symbole du sacrifice national. Même si le réseau et la 4G n'est pas totalement répandu dans le pays, la connexion Internet est plus chère au Tchad que dans n'importe quel autre pays d'Afrique. Pour un gigaoctet vous allez payer à peu près de 10 $, soit 5000 francs CFA. Au Tchad le doukan occupe une place très importante dans la vie des mariés. Car même si la coutume l'affecte à une utilisation générale, pour les Tchadiennes, le doukan n'est pas destiné à l'utilisation des célibataires. Dans les mariages musulmans il occupe une place de choix. Car il est même consacré une journée entière pour sa fabrication lors des préparations du mariage, et généralement des grosses sommes d'argent pouvant s'élever à plusieurs millions de francs sont déboursées pour la cause. Et son côté attachant voudrait que ce soit la mère de la future épouse ou ses tantes qui le préparent. Ensuite, il sera disposé dans plusieurs bocaux et pourra servir pendant plusieurs années. D'autres femmes gardent quelques bocaux en souvenir de leur mariage pendant des décennies. Il est difficile de cerner la relation Cameroun-Tchad, en effet les Camerounais considèrent le Tchad comme un 11e région du Cameroun, parce que les élèves dont l'école devient difficile composent le BEPC ou le bac tchadien pour faire les concours, et les Tchadiens aussi viennent faire les études universitaires au Cameroun notamment dans les universités de Ngaoundéré et de Maroua. La chicha est fort consommée au Tchad. Il est difficile de trouver un restaurant sans chicha. Si vous avez regardé la vidéo jusqu'ici, abonnez-vous s'il vous plaît pour m'aider à atteindre mon objectif de 1000 abonnés avec cette vidéo. C'était notre sélection de 235 choses qui n'arrivent qu'au Tchad. Merci pour votre visionnage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.